Comment agir avec un homme un lendemain de sexe? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Aujourd'hui, je vais parler du lendemain, quand on a couché avec un homme. Le lendemain de sexe, comment agir avec un homme? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui se prennent la tête. Donc, j'ai couché avec lui hier soir, bon, je suis rentré chez moi, qu'est-ce que je fais? Je l'appelle, je l'écris, je retourne chez lui ce soir-là. Pourquoi il ne m'a pas envoyé le message lui? Enfin, je veux dire, ça devient une torture. Est-ce que j'ai bien fait de coucher avec lui? Est-ce que j'aurais pas dû? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que j'ai été bonne au lit? Est-ce que, voilà, bon. Il ne faut pas que le lendemain de sexe se transforme en torture, d'accord? Donc, il y a un moment où tu as fait l'amour, j'ose espérer que tu as fait un bon cuni, tu as bien prise et que tu as joui, que tu es dans un bien-être hormonal incroyable, que avoir un homme à ton goût dans ton lit ou dans son lit, ça t'a monté ta confiance en toi. Ça, c'est le bon état d'esprit. Un lendemain de sexe, tu kiffes, d'accord? Tu savoures. Ça, c'est normal. Si maintenant vous en êtes à vous prendre la tête, à vous torturer, à vous rendre folle, un lendemain de sexe, il y a des choses que vous devez entendre. Je vous retrouve juste après l'intro pour vous les dire. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors en lendemain de sexe, j'ai dit vous devriez normalement kiffer votre état. Maintenant, dans les faits, c'est pas souvent le cas et souvent les filles s'auto-torpillent quoi. Le truc qu'on voit le plus souvent, c'est un changement soudain dans la relation. Je le sais, hein, j'ai couché très vite avec plein de filles et souvent ce que j'observe, c'est qu'on passe de tu galères à coucher avec elle, c'est-à-dire elle te plaît, tu as envie d'elle, elle se fait un peu prier, elle se fait attendre, elle a des objections, elle est machin, elle est truc, Ensuite on couche ensemble, elle kiffe, et ensuite elle te colle. C'est-à-dire qu'après, c'est plus toi qui galères à la voir, à coucher avec, tu sens qu'il y a un changement à 180 degrés dans la relation, c'est plus toi qui lui cours après, c'est elle qui te court après. Bon, moi je préférerais clairement une relation qui est équilibrée du début, et d'ailleurs je me suis toujours mis en couple avec des filles où ça a été équilibré à peu près quoi, du début, c'est-à-dire que on a tous les deux envie, on est tous les deux authentiquement sincères dans l'envie l'un de l'autre, on couche ensemble d'un commun accord, c'est pas l'un qui essaye de convaincre l'autre, et après le sexe, quasiment rien ne change. On a envie de recommencer, on s'est découvert encore plus, ça a brisé la glace, ça nous a connectés un peu plus, et du coup la relation continue. Il n'y a pas de rupture à 180 degrés comme ça. Donc, j'ai une question à vous poser. Pourquoi est-ce que vous changez après le sexe? D'accord? Ça, c'est clé à comprendre. Ce changement, souvent vous dites « Ouais, mais le mec, après avoir couché avec moi, il ne veut plus me voir. C'était un connard qui pensait qu'à coucher. » Je ne dis pas qu'il n'y a pas des connards qui pensent qu'à coucher, mais ce n'est pas la majorité des hommes, je suis désolé. Par contre, souvent, en face de nous, on a une femme qui est totalement différente de celle qu'on a rencontrée. Donc on est en droit de ne plus vouloir la voir, puisque c'est plus la même, tu vois. Donc ça, il faut rester cohérente, d'accord? Rester cohérente. C'est comme si vous aviez quasiment porté un masque avant, vous aviez joué un rôle et après vous deveniez différente. Et vous lui mettez la pression, etc. Donc restez cool après le sexe, savourez. Mais restez cool avant le sexe aussi. D'accord? Si vous êtes chiante avant le sexe et chiante après, il ne faudra pas vous revoir non plus. La clé, c'est d'être avoir un meilleur rapport au sexe. J'ai eu un commentaire récemment dans une vidéo. Pourquoi tu parles tout le temps de sexe? Déjà, c'est une chaîne de séduction. Puis ensuite, j'ai pas l'impression de parler tout le temps de sexe. Donc, ça veut dire que j'ai parlé de sexe quelques fois et que ça l'a choqué, ça l'a remué. Il ne faudrait pas en parler. Donc, si vous êtes dans cet état-là, laissez-moi vous dire qu'il y a des problèmes non résolus avec le sexe. Et qu'à partir de là, tu ne peux pas avoir une relation saine. Donc,
on va résoudre les problèmes sur le sexe, d'accord, c'est normal. Enfin, je veux dire qu'il y ait des gens qui en aient, c'est normal. Je ne juge pas pour ça. Il faut en prendre conscience. Donc, 1, ne pas changer trop, en tout cas, après le sexe. En 2, lui envoyer un SMS normal. Parce que là, je vois des conseils sur des chaînes d'ailleurs de coach. Il y en a une qui se vante de passer de la pommade à son audience et qui se vante de répéter les mêmes conseils sur toutes ses vidéos quasiment, parce que du coup, il n'y a que elle qui a vu toutes ses vidéos et que les gens du coup, ils regardent pas toutes ses vidéos. Donc en gros, elle vous dit toujours la même chose et en plus, elle vous passe la pommade. Moi, je me sentirais pas respecté, hein, une coach qui dit ça. Bref. Bon, c'est pas la question. Cette coach dit, après avoir couché avec lui, vous devez le déstabiliser. Donc en gros, vous ne devez plus lui donner de nouvelles. Vous devez faire silence radio, pas être acquise, nanana, le blabla habituel. Bon, non. Moi, j'ai coaché beaucoup d'hommes, et beaucoup d'hommes, ce qu'ils font après le sexe, c'est qu'ils attendent le SMS d'une fille. Et c'est normal quelque part, parce que souvent, l'homme t'a invité à boire un verre, l'homme t'a invité au resto, l'homme t'a invité chez lui, l'homme t'a préparé une petite soirée, t'a préparé un petit dîner, t'a préparé quelque chose, et il attend un texto juste de femme polie qui lui dit « Merci, j'ai passé une belle soirée, on se revoit un de ces quatre ». Et s'il ne reçoit rien, c'est pas qu'il est déstabilisé, c'est qu'il pense que tu n'es plus intéressé. Donc si tu as envie de passer pour une connasse, t'envoies pas de texto après. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois envoyer un texto le suppliant de te revoir ou d'être en couple avec toi, non. Mais un simple texto « Salut Fabrice, j'ai passé une excellente soirée avec toi, merci ». On se refait ça à un de ces quatre, c'est suffisant, d'accord? Et ça ne te met pas en demande, et ça ne te met pas, voilà, arrêtez de vous faire des films. Mais à vouloir à tout prix déstabiliser un homme après le sexe, machin, c'est un coup, vous vous mettez hors jeu toute seule. Hein. Le mec, il était OK pour vous revoir, c'est vous qui lui envoyez pas de message, c'est vous qui répondez pas à son message, qui le faites attendre X jours pour pas être acquise ou pour faire silence radio, c'est vous-même, vous allez vous faire dégager toute seule. En plus, l'homme, il pense que si vous envoyez rien et tout, c'est que vous jouez sur plusieurs tableaux, que vous voyez plusieurs mecs, ça lui donne pas envie de continuer. Donc ça, c'est non. Ça, c'est une grosse faute. Je dirais même, c'est une faute professionnelle de vous conseiller ça. Voilà. Bon, j'en ai fait un peu ma politique, mais c'est pas par plaisir. Hein. Je veux dire, il y a des bonnes choses chez ces coachs-là aussi, mais c'est que de temps en temps, tu as un conseil qui sort de nulle part et qui gâche tout. Et je suis obligé de corriger. Tu sais, c'est quand tu prends ton stylo rouge et tu corriges. Voilà. Je suis désolé, j'ai vraiment pas de plaisir à faire ça. C'est même pas... Voilà. C'est juste par la force des choses, quoi. Je suis obligé de dire ça, non. Bon, ensuite, en conseil numéro 3, il faudrait que le sexe soit bien passé. Parce que effectivement, des fois, vous dites, oui, on a couché ensemble, après il ne me rappelle pas, mais enfin, j'ai pas voulu le sucer, et j'ai pas voulu qu'il me fasse un cuni, j'ai pas voulu baiser dans la lumière, on l'a fait dans le noir, j'ai pas voulu me déshabiller, voilà, j'ai mis plein de méfiance, plein de machins, je me suis pas lâché, je lui ai rien fait comme pratique, je l'ai rien laissé me faire comme pratique. Voilà, alors si le sexe est bidon, c'est aussi une raison. Le mec voulait peut-être un couple sincèrement avec vous avant, il a couché avec vous, il a vu qu'au lit c'était pas possible, et ça l'a freiné. C'était pas forcément un connard qui voulait que se vider, tu vois. Donc il y en a, hein, je ne dis pas, il y en a, mais conclure tout de suite que c'était juste un connard qui voulait se vider, c'est quand tu sais qu'au lit t'es correct, c'est quand tu sais que t'as pas dit ou fait un truc qui va le braquer à 100%, c'est quand tu as passé les étapes, que toi tu es en accord avec toi-même, que toi tu as fait de ton mieux et que tu sais que tu n'as pas fait de faute, d'erreur, là tu peux dire c'était qu'un connard qui voulait baiser. Mais souvent, c'est pas le cas, voilà. Après oui, il y a des mecs, c'était juste un défi de coucher avec toi, mais la plupart du temps, non, d'accord? Les mecs, ils baissent peu, mettez-vous ça dans la tête, ils baissent peu, ils ont peu de choix. Même les mecs qui seraient mignons, qui seraient avec un peu d'argent, avec une bonne situation, bon, ils font pas tous des tas de rencontres, et même c'est une minorité, c'est pour ça que je fais ce métier aussi, pour les hommes. Je connais très bien les hommes en rencontre. Moi, j'ai des coachés, ils sont super sur le papier. Pourquoi ils rencontrent personne? Et donc, du coup, quand ils couchent avec une fille,
il la garde, hein, si, à condition que ça ne soit pas une folle ou qu'elle n'ait pas donné l'impression d'être une folle, ce qui est différent. Des fois, la fille n'est pas folle, mais elle joue des rôles, ou le stress fait que, et elle passe pour une tarée, quoi. Donc le mec s'en va. Si le sexe n'est pas nul, effectivement, bon. Mais même des fois, si le sexe n'est pas terrible, le mec il retourne parce qu'il n'a pas le choix. Donc il faut que le sexe soit vraiment minable. Voilà, ou qu'elle a dit ou fait un truc qui l'a fait changer d'avis. Je sais pas, mettons que le mec il est de gauche ou de droite, peu importe, et pendant le date, voilà, vous avez flirté, et puis vous avez lâché un truc sur Mélenchon ou sur Le Pen, et ça l'a braqué, quoi, contre vous, tu vois. C'était viscéral. Et du coup, bon, il s'est dit, bon, elle est ok pour coucher avec moi, je couche pas souvent, bon, je prends, on baise, puis après, il veut pas de relation avec toi, parce que tu as dit ou fait un truc qui l'a braqué aussi, tu vois. Vous n'étiez pas compatible en fait, comme je dis souvent, si le mec se met hors jeu pour ça, c'est que fondamentalement vous n'étiez pas compatible, il n'y a pas besoin de changer ou autre. Si par contre vous aviez un manque d'hygiène, au lit c'était vraiment minable, ou voilà, là peut-être qu'il y a des choses à changer, tu vois. Ok, donc ça c'est important. Et surtout gardez en tête qu'il faudrait vous investir pour des mecs qui s'investissent. C'est pas parce que vous lui avez donné votre chat que vous devez absolument être en couple avec lui. Non, non. Et, vous pouvez, mais vous ne devez pas. Et souvent, c'est comme les filles aussi couchent pas souvent, quand elles couchent avec un mec, oh, il faut absolument que ça marche à tout prix, même si le mec est le dernier des derniers après. Même si le mec est irrespectueux, même si le mec est pervers, même si le mec est... Ah, il faut que ça marche, j'ai couché avec lui, tu te rends compte? Il faut que ça marche maintenant. Non, 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 non. Donc il faut être cool avec le sexe avant, bien dans votre tête, prendre le sexe pour ce que c'est, et rester cool avec le sexe après. Bon, ça c'est une question typiquement, j'aurais pu y répondre dans mon club VIP, quoi. Très typiquement. Donc si vous avez besoin d'un coaching personnalisé, si vous avez des questions à me poser de manière personnalisée, des situations avec du contexte à me raconter, devenez membre du club VIP. Si mes conseils changent votre vie, sachez que là c'est que du contenu gratuit sur YouTube. Dans le club VIP, j'ai ma formation en vidéo. Je vous donne vraiment du lourd avec des exercices et tout à faire en parallèle de l'accompagnement, etc. Donc c'est vraiment, vraiment important, je pense, pour faire des progrès rapides et significatifs, de rejoindre mon club VIP. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.